Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve mathématiques 2 en MP du concours commun INP 2024. Exercice 1, on a une matrice, on cherche un polynôme caractéristique, donc on s'intéresse au déterminant de ça. On fait C1 plus C2, colonne 1 plus colonne 2 donne colonne 1, et donc on a ce déterminant. On a fait ça pour sortir le moins 2 moins x. Et là, on fait ligne 2 moins L1 donne L2. Et on obtient, je vous laisse regarder, on obtient ça. Et ensuite, on développe par rapport à la première colonne. Et ça fait moins 2 moins x, facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. On factorise facilement, donc il y a deux racines, moins 2 là. La valeur propre, moins 2, on cherche le sous-espace propre. Je remplace ici x par moins 2, j'obtiens ça. Toutes les équations sont équivalentes à ça. Et c'est donc un plan, et on a ça comme base. Pour l'autre qui va être une droite, je remplace x par 1 là-dedans, j'obtiens ça. Alors après, par exemple, je peux supprimer les z en faisant ça moins 2 fois ça. J'obtiens ça. Celle-là, je peux toujours la diviser par 3. La première, je n'y touche pas. De celle-là, j'obtiens y égale 3x que je remplace ici et ici. Et ça me donne x égale 2z. Et donc, j'obtiens facilement que la droite est engendrée par 2, 6, 1. Donc lambda égale moins 2 est une valeur propre d'ordre 2 dont le sous-espace propre est de dimension 2. Lambda égale 1 est une valeur propre d'ordre 1 dont la dimension du sous-espace propre est 1. Donc A est diagonalisable dans cette base-là. La matrice de changement de base, elle est donnée par les vecteurs. D, la nouvelle matrice, ça va être ça, moins 2, 1. Et puis on a les relations bien connues. Alors, pour calculer P-1, soit on résout un système, soit on fait par les cofacteurs. Tout le monde fait par le système, donc je vais le faire par le cofacteur. Alors par le système, il faut résoudre P fois x, y, z est égal à x', y', z', et il faut exprimer x, y, z en fonction de x', y', z'. Par les cofacteurs, on doit calculer d'abord le déterminant de la matrice. Bon, ce qui nous fait ici, on peut prendre par rapport... alors on fait 1, 6, 1, 1 par rapport à la première colonne. 1, 6, 1, 1, moins 0, 2, 1, 1. D'accord. Et ça fait moins 3. Donc ça fait moins 1 tiers de... Puis là, par les cofacteurs, je vous laisse vérifier. Question 2. Yn égale P-1 xn, xn plus 1 égale AXN, donc Yn plus 1 est égal à P-1 xn plus 1, c'est-à-dire P-1 AXN, mais A c'est P dP-1 xn, donc ça nous fait dP-1 xn, donc dYn-1, par une récurrence facile, Yn est égal à dNy0, dN que je multiplie par Y0, ça fait ça, ça c'est Yn, et xn égale PYn. Je vous laisse vérifier, ça donne ça. Alors, quand est-ce que ça converge? Il faut que le moins 2 puissance n, ça va tendre, en valeur absolue, ça tend vers plus infini. Donc, en fait, il faut pas qu'il y ait ça. Donc, il faut que alpha 0 et bêta 0 soient nuls, et donc il va rester que 2 gamma 0, 6 gamma 0 et gamma 0, c'est-à-dire ça. Voilà. Exercice 2, question 3, c'est évident, c'est S de 1, la transposition, c'est ça. Et puis la fonction, on cherche la longueur de S1, qui est aussi celle de S2, on peut mettre S2 si on veut là. Et on crée une liste de longueur N, et puis où il n'y a que des zéros. Et puis pour K, in range N, on fait S de K égale S2 de S1 de K, bien sûr, et on retourne S1. La question 4, donc pour inverser S, on prend la longueur et puis là on définit une matrice où il n'y a que des zéros, et puis pour K allant de 0 à N, en fait jusqu'à N-1, on dit que T en S de K est égal à K. Voilà. Question 6, la liste est G, la longueur des permutations c'est l'N de G de 0. D'accord. Donc, mais c'est aussi l'N de G de 1. On peut faire ce qu'on veut. Il faut vérifier que l'identité, c'est-à-dire ça,
est danger. Sinon on sort. Voilà. Donc ça c'est une première condition. C'est que vérifier que l'identité est danger. Deuxième condition, bah, c'est la composition. Il faut bien que ça soit danger aussi, sinon on sort. Et puis que l'inverse. Voilà ce qui fera qu'on a un groupe. Donc voilà la fonction. Au passage, je crois que j'ai oublié le def là dans la question d'avant. Puis le return aussi, le return, il faut bien le mettre là, à cette hauteur-là. Et bon, tel que c'était écrit, je crois que j'ai vu que je n'avais pas bien décalé, mais bon, j'ai la flemme de le refaire. Donc n c'est la longueur. Si ça n'est pas danger, ben, on retourne faux, c'est-à-dire qu'on quitte la fonction. D'accord. Ça c'est pour vérifier que l'identité est danger. Maintenant, on prend A et B danger, et si la composition n'est pas danger, ben pareil, on sort. Et là, on prend A danger, et si l'inverse n'est pas danger, tac, on sort. Voilà. La question 7, G engendré par S, et ben, on calcule tous ces trucs-là, on compose S avec lui-même, hein, jusqu'à trouver S. Et auparavant, on aura trouvé l'identité. Donc on sort en fait dès qu'on trouve S. Donc la fonction c'est ça, G au départ c'est S, on pose T égale S, et donc on compose S avec S au début, hein, on va dire S avec T. Et tant que c'est différent de S, eh bien se compose de S et de T, on l'appelle T, d'accord, et on le rajoute à G, d'accord. Voilà. Et à la fin, ben, on retourne G. Problème. Question 8, ben, on calcule ça, et on repère que c'est ça. Et ça c'est nul si et seulement si x égale 0 et que x plus y égale 0, c'est-à-dire les deux sont égaux à 0. Donc si x est différent de 0, on a bien ça qui est strictement positif, donc la matrice est positive. Question 9, on a M qui est symétrique, donc diagonalisable dans une base orthonormée, avec toutes ces formules bien connues. Là, c'est les valeurs propres de M, hein, et on a ça. D'accord ? Donc, Txmx va être égal à Ty dy, et donc Ty et dy, ça fait ça. Donc ça fait ça, qui est positif. Donc si chaque lambda k est positif, il est évident que ça c'est strictement positif. S'il y a un des lambda j qui est négatif, alors on va prendre y égale ça et le x correspondant. Mais à ce moment-là, on voit que le ty dy va être égal à, qui est égal à ça, va se retrouver égal à lambda j, qui est négatif. Donc ça ne va pas marcher. Donc M est défini positif si et seulement si ses valeurs propres sont positives. Question 10, on dérive, on a le tableau de variation qui montre clairement qu'il y a grâce au théorème des valeurs intermédiaires, il y a trois racines, une entre moins 1 et 1, une entre 1 et 3, une entre 3 et plus l'infini. De toute façon, il ne peut pas y en avoir plus de 3, les racines. Voilà, donc il a trois racines réelles. B est symétrique, son polynôme caractéristique, ben, on peut développer le déterminant par rapport à la première colonne, donc c'est 1 moins x fois ce déterminant, plus celui-là fois ce déterminant. On calcule et on trouve que ça fait moins p de x, et donc les racines vont être celles de p. Là, A, B, C. Donc B et C, on sait déjà qu'elles sont positives, puisque entre 1 et 3 plus l'infini, il y a un doute pour A. Mais on remarque que P de 0 est égal à moins 3, qui est négatif, donc comme la fonction est strictement croissante entre moins 1 et 1, eh bien on voit que A va être entre 0 et 1. Et donc j'ai les trois racines, les trois valeurs propres qui sont strictement positives, donc B est positif. Question 11, M est diagonalisable, comme ça, on a vu que les lambda k sont positifs. La trace de M égale la trace de D est égale à la somme des lambda k et donc positif. Et le déterminant de M qui est égal au déterminant de D qui est égal au produit des lambda k est donc positif. Question 12. Si A est symétrique diagonalisable,
D est égal à ça. Son déterminant de A est positif, ça veut dire que lambda 1, lambda 2 est positif. Donc soit lambda 1 et lambda 2 sont négatifs, soit lambda 1 et lambda 2 sont positifs. Mais la trace qui est égale à lambda 1 plus lambda 2 doit être positif aussi. Donc on n'est pas dans ce cas-là, donc on est dans le cas lambda 1 et lambda 2 positif, donc A est positif. Question 13, ben c'est faux, il suffit de prendre cette matrice-là qui est symétrique, son déterminant est égal à 4 qui est positif, la trace est égale à 2 qui est positif, mais il y a deux valeurs, enfin il y a une valeur propre négative, moins 1, deux valeurs propres mais elles sont égales, donc c'est une valeur propre, donc A n'est pas positif. Question 14, on a une fonction différenciable. On calcule des ronds f sur des ronds x. C'est égal à 0 si et seulement si x de y égale 1. On calcule des ronds f sur des ronds y, pareil. Donc xy est un point critique si on a ça. Ce qui implique en divisant que l'on a ça, c'est-à-dire que y sur x est égal à 1. Donc que y égale x et donc que x au cube égale 1, donc que x égale y est égal à 1. Donc en fait, il y a un seul point critique, c'est le point 1, 1, la matrice Sienne qui est égale à ça. En 1, 1 est égal à ça. Son déterminant est égal à 3, qui est positif. Et la trace est égale à 4, positif. Donc H est défini positif. Et donc F1, 1 est un minimum local. Question 15, on a ça. Et donc si on prend xk 0, eh bien, ça va nous faire ça en fait. Et donc on voit que ça marche. Alors, si xk est différent de 0, en plus, x est différent de 0. Par contre, si xk égale 0, là, il y a un problème. Et à mon avis, il y a un problème dans l'énoncé, parce que à ce moment-là, cette égalité équivaut à dire ça. Et ça, c'est pas, on n'est pas obligé de trouver x différent de 0. Par exemple, si on prend l'identité, ça, c'est équivalent à dire ça. Et on voit que la seule solution, c'est x égale 0. Il manque donc dans l'énoncé xk différent de 0. Question 16, M symétrique réelle définie positive, on prend K, MK, symétrique réelle, ça c'est évident, et xk différent de 0. Ah oui, alors le xk, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire le xk, là, il appartient à mk1, d'accord? Eh bien, on sait qu'il existe x appartenant à mn1 privé de 0, tel que l'on est ça. Or ça va être positif, parce que m est défini positif et que x est différent de 0. Donc si xk est différent de 0, ça c'est positif, donc mk est bien défini positif, et alors on sait que le déterminant de mk est supérieur à 0, donc les mineurs principaux de m sont tous, c'est-à-dire les déterminants des mineurs, sont tous positifs, donc on a bien Sylvester. Question 17, M est symétrique, déterminant de M positif, la matrice M est comme ça, Mn-1 est définie positive, soit V appartenant à Mn-1, 1, Mn-1V plus V égale 0, c'est équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire ça. D'accord? Parce que le déterminant de Mn-1 est différent de 0, donc Mn-1 est inversible. Q est égal à ça, MQ. Ça fait ça, et donc ça nous fait ça parce que ça fait Mn-1V est égal à moins U, donc plus U ça fait 0, voilà c'est ça, ça fait des 0. Et donc TQMQ est égal à ça, ce qui fait en multipliant ça. Mn-1 V plus U est égal à 0, donc quand on prend le transposé, ça fait ça est égal à 0, mais la matrice est symétrique, donc Mn-1 aussi, donc ça, donc on a ça, donc en fait, cette matrice-là est égale à ça. Voilà, j'appelle bêta ce truc-là, déterminant de M est égal à déterminant de Mn-1 fois bêta, déterminant de M est positif par hypothèse, et Mn-1 est défini positif, donc son déterminant est positif, donc bêta est positif. Question 18, eh bien si n égale 1, il n'y a rien à dire, c'est une matrice symétrique, Sylvester implique que A est positif, et donc M est défini positif. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n-1,
supérieur ou égal à 1 et prenons m d'ordre n. Donc on reprend les notations précédentes, ça vérifie Sylvester, donc mn-1 aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, mn-1 est définie positive. On a vu qu'il existait q de cette forme-là telle que ça. Déterminant de q est égal à 1, elle est inversible, soit x appartenant à mn1 privé de 0. Y égale q-1x, je pose y égale q-1x, donc x égale qy. Donc ça va s'écrire comme ça, ce qui fait ça et ça, c'est égal à ça. Donc j'obtiens ça. Alors je pose y égale y1 jusqu'à yn, et les premières coordonnées, j'appelle y'. Donc il ne reste plus que yn à la fin. Donc j'obtiens ty', yn, quand je prends la transposée. Alors le t, il est à droite, hein, tant pis. mn-1 y', il n'y a que des zéros, bêta yn, et donc j'obtiens ça. Voilà. Alors x est différent de 0, donc y égale q-1x est différent de 0, hein, et donc soit y', c'est-à-dire les n-, soit y' est non nul, soit yn est différent de 0. Alors si y' est nul, donc yn à ce moment-là est différent de 0. Bon, bah, si y' est nul, ça c'est nul, il restera ça, et ça va être supérieur à 0, parce que bêta est positif. D'accord? Et si y' est différent de 0, on sait que ça c'est supérieur à 0, parce que mn-1 est défini positif. Donc à ce moment-là, ce truc-là, j'ai un truc positif et un truc supérieur ou égal à 0, ça sera supérieur à 0. Donc en fait, quel que soit x différent de 0, le x transposé de x mx qui est égal à ça est toujours strictement positif. D'accord? Donc m est défini positif. Donc la propriété est héréditaire. Ce qui veut dire que le résultat demandé était positif, c'est-à-dire que quand les critères de Sylvester sont vérifiés, eh bien la matrice est définie positive. Question 19, on a une matrice symétrique, les mineurs principaux sont ceux-là, alors celui-là est positif, celui-là est positif, celui-là, il faut le calculer, est égal à ça. Il est positif si x appartient à cet intervalle. Question 20, la matrice est symétrique, les mineurs M2 c'est 2, le M1 c'était 2 aussi, non M2 c'est 4, et puis M3, alors M3 lui il faut le calculer, alors, faisons ça, je vous laisse regarder, ça donne moins 7 donc il n'est pas positif. Là on reconnaît une forme quadratique, on reconnaît sa matrice, il suffit de dédoubler les termes. Et donc on a un déterminant M1 qui est égal, je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis 4 à 1, parce que c'est 4 hein, en fait, c'est positif, M2 c'était 3, c'est positif, M3, M3 faut le calculer en développant par rapport à cette colonne, d'accord? Et on trouve que c'est 3/4 c'est positif, donc la matrice est positive, et donc on a bien Q de x, y, z qui est supérieur à 0, quel que soit un vecteur non nul. La question 22, la matrice est symétrique, les mineurs principaux sont de la même forme que M, hein, et U1 ça fait racine de 3, U2, alors U2 c'est les déterminants, hein, U1, U2, U3, etc. Ça fait 2 qui est positif, et U3 ça fait racine de 3 qui est positif. Maintenant, pour n supérieur ou égal à 3, je vais dire que je fais racine de 3 fois ce déterminant, d'accord? Et puis je rajoute moins une fois celui-là, d'accord? Et moins une fois celui-là, je développe par rapport à ça, je vois que ça va faire moins une fois un moins 2. Quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc j'ai cette relation. Bon, ça je sais faire, hein. On a l'équation caractéristique qui est x2, je ne sais pas pourquoi on a mis xn ici, moins racine de 3x plus 1 égale 0, déterminant égale moins 1, les racines sont exponentielles pi sur 6
exponentielle moins i pi sur 6, donc un est égal à lambda exponentielle in pi sur 6 plus gamma exponentielle moins in pi sur 6. Pour n égale 1, il faut trouver racine de 3. Pour n égale 2, il faut trouver 2. Le déterminant de ce système, ça fois ça, moins ça fois ça. Je vous laisse vérifier que ça fait moins i. Lambda est obtenu, alors je mets là racine de 3 et 2, je prends ce déterminant, je divise par le déterminant que j'ai trouvé avant. Donc 1 sur moins i fois ça. Bon, bah après, il faut développer. Il faut développer et je trouve que ça fait i fois ça. C'est-à-dire moins i exponentielle moins i pi sur 6 parce que je cherche à avoir du exponentiel moins i pi sur 6 à mettre dans cette formule. Puis pour l'autre, bah, je fais pareil hein, et je trouve que c'est i exponentielle moins i pi sur 6. Donc finalement, un est égal à ça, plus ça, là, je remplace alpha et puis gamma. Et donc je trouve ça, moins i exponentielle n plus 1 i pi sur 6, plus i exponentielle moins n plus 1 i pi sur 6, ce qui me fait, je mets moins i en facteur et je vais avoir du 2i sinus n plus 1 pi sur 6, donc ça fait 2 sinus n plus 1 pi sur 6. Conclusion, j'ai ça. Alors M4, bah, par exemple, il est positif, mais M5, lui, va être égal à 0, M6 est négatif, alors ils ne sont pas tous négatifs après, ça dépend de N. Alors en fait, si on veut aller jusqu'au bout, quand le sinus est positif entre 2k pi et 2k plus 1 pi, d'accord, donc il faut que n plus 1 pi sur 6 soit comme ça. Donc on va passer de l'autre côté, ça fait 12 pi, on enlève 1, ça fait 12k moins 1, n doit être entre 12k moins 1 et puis 12k plus, alors là ça nous fera du 6 moins 1 plus 5. D'accord? Et donc ça veut dire que ça doit être un 12k plus 1, 12k plus 2, 12k plus 3 ou 12k plus 4. Pour que ça soit positif. Et on arrive à la fin du problème, qui était assez long et pas si facile.